Kidal, le berceau et le bastion de la rébellion. Cette ville, à plus de 1500 km de Bamako, est celle d'où a germé les différentes rébellions qui ont secoué le pays. Les premières graines de la rébellion Touareg ont été sémées en 1963. Le régime de l'USRDA a géré la première rébellion, mais ils ont gagné, ce régime a gagné. Pourquoi? Parce que 3 ou 4 conditions indispensables pour une victoire étaient réunies. La première, c'est une politique accompagnée par la nation. Deuxième condition, une armée forte. Troisième condition, une diplomatie constructive. Le Mali avait une diplomatie extraordinaire vis-à-vis de l'étranger. En janvier 1991, les accords de Tamaracet conclus sous l'égide de l'Algérie mettent fin à la rébellion. Ils sont signés côté rebelle par Iyad Agali, mais qui ne sera pas suivi par tous ces hommes. Les dissidents continuent le combat jusqu'à la signature du pacte national le 11 avril 1992. Ces accords de Tamaracet-là, avaient pour objectif de maintenir la paix, voyez-vous, parce que les régimes qui étaient sur place, les régimes de Moussa Traoré, commençaient à avoir des problèmes. À Bamako ici d'abord, avec les mouvements, c'était le début des mouvements démocratiques. Donc il y avait ces problèmes-là. Ensuite, il y avait aussi ce qu'on appelait la rébellion au nord. Donc il fallait trouver une solution à la rébellion. Et ce qui a amené l'État à signer les accords de Tamaracet. Mais il faut reconnaître que ces accords de Tamaracet-là, l'État a fait beaucoup de concessions. Parce que ces accords-là demandaient la réduction de la présence des forces de sécurité dans les septentrions maliens. Ensuite, l'intégration des combattants de la rébellion au sein des forces armées et au sein de l'administration. Avec le pacte national, s'ouvre une nouvelle époque dans les relations entre les rebelles et le gouvernement. Les chefs de la rébellion se séparent. Certains choisissent l'intégration au sein des forces armées, d'autres par contre ont pris le chemin de l'exil et poursuivent leur carrière dans l'armée du colonel Kadhafi. En 2006, une rébellion suivie de négociations a fait entendre à nouveau le bruit des armes. Oui, malheureusement, parce qu'il y a eu une très mauvaise gestion dans la gouvernance et dans la gestion des rébellions. Les accords étaient faits pour donner des primes à ceux qui font la rébellion. Ainsi, on intègre un certain nombre de rebelles parce qu'ils ont tué des Maliens ou bien parce qu'ils ont pris des armes contre les Maliens. On les amène au niveau de l'État, on leur donne la promotion, ils sont ce qu'ils sont, et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes parce que les autres camarades de ceux-ci qui n'ont pas eu leur part vont revendiquer. C'est ce qui a fait que les rébellions ont repris de manière très rapprochée. Et mieux, on n'en a pas fini. Même celle de 2012. De retour au Mali en 2010, Bilal Ak-Achérif, après ses études en Libye, fait partie des initiateurs du nouveau mouvement indépendantiste dénommé Mouvement national de l'Azawad, qui va déclencher la guerre.